Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire ensemble de la peinture. Donc du coup je suis parti sur le fait de faire une illustration sans dessin au préalable, juste en y allant directement avec la couleur et quelques brushes et c'est tout. J'avais déjà une petite thématique de base, hein. J'étais parti sur une idée début de soirée, un ciel assez coloré, ainsi de suite, des contrastes, des contre-jours vraiment forts. Et après, pour le reste, j'avais pas tellement d'idées que ça, donc j'ai improvisé au fur et à mesure. Le dessin m'a pris 36 minutes à être fait, donc c'est pas quelque chose de particulièrement long. C'est un exercice que j'essaye de faire régulièrement, de pouvoir directement faire une illustration en passant par la couleur plutôt que par le dessin, parce que ça change un peu la façon dont vous pouvez justement matérialiser ce que vous pouvez avoir dans la tête. Donc c'est quelque chose, c'est un travail qui est vraiment intéressant, ça permet de travailler les volumes, ce genre de choses. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et on va regarder ça ensemble maintenant. Et donc d'abord, ce que je commence à faire, c'est que je choisis le pinceau. Donc là, j'ai choisi un pinceau qui s'appelle acrylique et je commence d'abord par faire le ciel. J'ai choisi acrylique parce qu'il amène un côté un peu vaporeux et ensuite, donc ce que je fais pour créer le ciel, c'est que j'ai créé des palettes de couleurs à partir de photos en utilisant la fonction que je vous ai montrée dans une précédente vidéo de Procreate 5X où on peut justement créer une palette à partir de photos et ainsi de suite. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, du coup, je navigue entre les couleurs, je joue avec l'opacité. Je joue avec l'opacité tout simplement par la pression du stylet. En fait, en appuyant pas trop fort, ça permet d'avoir quelque chose qui n'est pas trop marqué, et donc ça permet d'avoir un mélange de couleurs qui est un peu plus harmonieux. Et là, du coup, on a déjà une sorte de ciel qui est plutôt pas trop mal. Il y a quelque chose de joli, d'agréable à regarder là-dedans. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je crée d'autres calques pour des éléments. Je me dis que ça serait bien de les avoir sur des calques séparés au cas où je voulais travailler un peu plus. Donc là, par exemple, le nuage. Et ensuite, je commence à attaquer un petit peu le détail de mon dessin. Alors je dis le détail, mais en fait, là, étant donné que c'est des silhouettes, du coup, ça me force à travailler les choses d'une manière un peu différente. Quand on fait des silhouettes, ce qui est important, c'est pas le détail en lui-même, mais la lisibilité de votre silhouette. Il faut qu'on comprenne ce que votre silhouette est. À part si justement le but de ne pas comprendre ce qu'est cette silhouette et ce qui est important dans votre illustration. Mais là, dans cette illustration, c'était important de savoir que là, ce que l'on voit, c'est des maisons. Et donc, à partir de là, il faut travailler cet aspect-là en priorité par rapport au reste. Quand vous faites de la silhouette, le détail, c'est pas très important parce que de toute façon, on va pas voir le détail à l'intérieur même de la silhouette. On va voir le détail que sur ses rebords en fait, sur ses rebords extérieurs. C'est là où on va voir le détail. Donc c'est là où je me suis concentré un petit peu à essayer de trouver quelque chose d'intéressant. Donc là, on peut comprendre que c'est des toits de maisons, on peut comprendre qu'il y a des poteaux électriques, on peut comprendre tout ce genre de choses parce que c'est quelque chose de simple à mettre en place. Mais c'est aussi quelque chose parfois qui peut être très compliqué dépendant en fonction de ce que vous dessinez. Là, je sais aussi que j'utilise l'outil référence, donc là, c'est ce que vous pouvez voir, le petit carré avec mon illustration complète dedans. Ça me permet d'avoir une meilleure appréciation du rendu de mon illustration, parce que c'est quelque chose, quand on zoome beaucoup, qu'on dessine, on peut perdre un peu comment dire, la structure même de sa composition. Et donc l'outil référence, c'est vraiment un outil qui est très important, je trouve, dans Procreate. Ils ont vraiment apporté quelque chose de très intéressant là-dedans, je trouve. Je pense que c'est une de mes fonctionnalités préférées, honnêtement, quand on fait de l'illustration. Et du coup, là, ce qui me pousse à faire d'illustration sans dessin, c'est qu'en fait, quand on fait une illustration sans dessin au préalable, l'information et la structure du dessin ne passent que par la couleur, que par les formes. Et ça vous force en fait à avoir une autre vision, une autre approche du dessin. Parce que quand on fait de l'illustration par le dessin, on base toute la représentation, tout le sens de son illustration que par des lignes de dessin. Ce qui est bien, hein, c'est une bonne chose, mais ça enlève aussi un aspect important qui est la couleur, qui est les volumes. Et donc là, c'est pour ça que je fais ce genre de choses. Aussi parce que je suis très fasciné par la peinture et par certains peintres, et je suis fasciné par la façon dont ils avaient à leur époque de juste se poser dans un coin avec leur tableau et ainsi de suite, et se mettre à peindre une vue comme ça, sans avoir à dessiner au préalable et tout, juste par des couleurs et tout ça. J'ai toujours été très admiratif. Après, parfois, il y a des moments où ça marche pas, donc comme là par exemple, ça marche pas des masses, hein. Du coup, j'ai voulu représenter une sorte
de structures de batterie et ainsi de suite, qui étaient accolées au poteau et tout ça pour charger de l'électricité et ainsi de suite, mais c'était pas très lisible, on comprenait pas ce que c'était. Et comme c'est une illustration avec des silhouettes, il fallait absolument que le dessin soit lisible en fait. Et donc c'est pour ça que je suis parti sur quelque chose de beaucoup plus simple, sur des transistors, ce genre de choses. Et comme ça on peut comprendre à peu près ce que c'est. C'est comme l'oiseau, on sait que c'est un oiseau, on voit pas le détail de tout son corps, son plumage, ce genre de choses, mais on sait que c'est un oiseau juste parce que la silhouette est plutôt pas trop mal dessinée quoi. Et donc maintenant là je rajoute juste des petits éléments, j'essaie de voir si en rajoutant du blanc etc., un petit peu de contour, tout ça, ça peut donner quelque chose, ça peut renforcer un petit peu la composition du dessin. Et ensuite je passe au reste quoi. Donc du coup là il fallait que je dessine les câbles électriques qui maintenant en les regardant je me dis que ça aurait pu être mieux. Du coup, je les ai pas super bien dessinés, peut-être que j'aurais pu dessiner un autre poteau électrique en plus, ce genre de choses, mais bon voilà, je me suis juste basé sur... Faut rappeler qu'il n'y avait pas de référence, hein. Il n'y a pas de référence, il n'y a pas de dessin préalable, il n'y a rien, c'est juste de l'improvisation. J'avais une petite idée en tête, mais c'est tout quoi. Donc c'est normal que tout soit pas parfait dans l'illustration, c'est tout à fait logique. Donc ensuite je ramène un petit peu des couleurs, ce genre de choses, j'essaie de trouver une sorte de tonalité un petit peu différente. Moi je vis en Isère, je vis à côté des montagnes, donc du coup on a des ciels comme ça, on a un ciel le soir qui est particulièrement orangé, rouge, jaune, rose, donc du coup j'ai essayé de retranscrire un petit peu ce genre de ciel que je peux voir depuis chez moi. Et j'ai plutôt fait un bon boulot, je suis content, je suis assez content du résultat. Mais ouais. Et après, du coup, je me suis dit, en regardant donc la fenêtre référence, je me disais qu'il manquait quelque chose à la composition en fait. Ça aurait pu s'arrêter là, mais ça aurait pas été forcément super intéressant. Et je me disais qu'il manquait un petit élément. Et moi, j'aime bien rajouter toujours un petit élément un petit peu incongru, un petit peu fantastique. Et donc, du coup, j'ai commencé à imaginer une sorte de personnage comme ça qui marche directement sur les câbles électriques. Et je trouvais que ça a amené quelque chose d'un peu étrange dans la composition qui était intéressant et qui permettait juste de renforcer un peu le sens même de l'illustration, globalement. Après par contre le premier essai était pas super, donc du coup je l'ai redessiné, mais je l'ai redessiné en partant cette fois du pied des personnages et non pas de la tête, parce que ça me permettait d'avoir un meilleur ancrage sur les câbles électriques, ce genre de choses, d'avoir un meilleur sens des proportions et tout ça. J'avais essayé de dessiner à la base je pensais que c'était une femme du coup, et donc j'avais commencé à imaginer des cheveux longs, machin, tout ça, qui se ballottaient dans le vent et tout, mais après ça rendait pas super, donc du coup je me suis dit bon, on va arrêter ça. J'ai juste redimensionné le dessin et je suis parti sur une coupe de cheveux un peu plus asexuée. On sait pas si le personnage c'est une femme, on sait pas si c'est un homme, on s'en fout, c'est pas très important. Et du coup, je pars sur l'idée de faire juste le volume de ses vêtements, ce genre de choses, parce que comme je le disais tout à l'heure, quand on fait de la silhouette, on s'en fout un peu du détail à l'intérieur même du dessin, c'est juste le contour qui est important. Et donc là, on comprend qu'elle a un certain type de pantalon, on comprend qu'elle a un certain type de chaussures, ce genre de choses, et c'est ça qui est important. Ça renforce vraiment, je pense, la lisibilité de l'illustration en soi. Et donc à partir de ce moment-là, l'illustration elle est globalement plus ou moins faite. C'est du détail maintenant qu'il faut rajouter. Donc j'ai commencé à rajouter le dessin d'un avion, ce genre de choses, juste pour voir un peu ce que ça pouvait rendre. Et en fait, ça renforce la composition. En fait, là, j'ai fait une composition en Z. Donc si vous regardez bien l'image, vous allez voir que le sens de lecture de l'illustration s'inscrit dans une lettre Z qui parcourt le dessin, et c'est pour ça que j'avais placé l'avion à cet endroit là en fait. Du coup ça permettait d'orienter le regard du spectateur sur les éléments dans une certaine chronologie, on va dire. On voit d'abord l'avion, puis on voit le personnage sur les câbles électriques, puis ensuite on voit les maisons, et du coup ça s'inscrit dans cette sorte de Z que l'on peut voir comme ça. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est à peu près le principe. Et ensuite, je trouvais qu'il manquait encore quelque chose, donc du coup, j'ai commencé à rajouter cette petite sorte de particules de lumière un peu flottante que j'aime bien rajouter dans mes dessins de manière générale, parce que je trouve que ça amène un côté assez joli,
assez agréable en fait. Et après j'ai commencé à dessiner aussi, j'ai pris le crayon optique et j'ai commencé à dessiner des étoiles juste dans un coin du ciel, dans un coin qui était assez sombre et je trouvais que ça amenait quelque chose d'assez joli de base. Ensuite j'utilise une autre fonction que j'aime beaucoup dans Procreate 5X qui est la bibliothèque de dégradé et qui permet du coup d'appliquer une sorte de d'autres tonalités de couleurs sur soit un calque entier, soit sur les zones sur lesquelles vous passez avec l'Apple Pencil. Et comme ça permet encore de travailler un petit peu les couleurs, voir un peu ce que l'on peut faire avec. C'est important de toujours un peu jouer avec le dessin, ne pas le considérer comme étant fini. Il faut arriver à essayer de voir un petit peu, à voir ce qu'on peut encore amener du coup. Et donc là, je continue un petit peu tout ça. Je vais redimensionner aussi, j'ai redimensionné aussi l'avion au bout d'un moment parce que l'avion était beaucoup trop gros. Et là, je ramène juste des petits contours de lumière juste pour donner encore un côté un peu plus onirique à l'illustration de base. Je trouvais que ça amenait quelque chose de sympa, donc j'ai gardé ça, j'ai renforcé un petit peu tout ça. Et du coup maintenant globalement l'illustration est à peu près finie, il faut juste que je redimensionne l'avion comme je l'ai dit. Et ensuite globalement je suis assez content du résultat parce que au début c'était quelque chose qui était très difficile pour moi de faire une illustration sans dessiner, et maintenant j'arrive à faire des illustrations vraiment tranquillement sans trop me prendre la tête sur le dessin et ainsi de suite, et je trouve ça vraiment bien quoi. Du coup je suis assez content de moi, je suis assez content du fait de pouvoir arriver maintenant à approcher la composition d'un dessin, la création d'un dessin, non pas uniquement par la ligne, mais par les volumes et la couleur. Et je vous encourage vivement à faire ce genre d'exercice aussi, du coup. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Je fais des vidéos régulièrement, c'est toujours au niveau du dessin. Et quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez le temps de créer.